notre accélération sur l'investissement dans l'intelligence artificielle, il est d'abord lié au fait que l'intelligence artificielle impacte particulièrement notre domaine, celui de l'hospitalité et du voyage de façon plus globale, notamment sur 3 points. Le premier, c'est dans l'interaction des utilisateurs lorsqu'ils recherchent un hôtel, un voyage, avec une bascule des méthodes de recherche classiques comme Google ou comme Bing, vers des recherches beaucoup plus conversationnelles, appuyées sur l'IA, par exemple dans ChatGPT, dans Perplexity, dans Gemini, et avec une approche beaucoup plus interactive depuis l'idéation, donc où on cherche quelle va être la destination de son voyage, jusqu'ensuite le choix de l'itinéraire une fois qu'on a retenu un pays, jusqu'à la réservation des hôtels tout au long de son itinéraire. Et cette bascule, c'est déjà une réalité, puisque chez Accor, on observe chaque mois environ 115% d'augmentation sur le nombre de requêtes qui arrivent sur nos canaux directs depuis ces moteurs conversationnels, ChatGPT, Perplexity, etc. Le deuxième sujet, il est autour de l'hyper-personnalisation. Nos guests, quand ils viennent dans nos hôtels, ils recherchent une expérience personnalisée. Et pour ça, de plus en plus, on a besoin de data et d'intelligence artificielle. Le troisième sujet, il est plutôt autour de l'aide à nos staffs. Pour avoir ce côté expérientiel, on a besoin de beaucoup d'interactions humaines entre les guests et le staff en hôtel. Depuis le comptoir check-in jusqu'au concierge, il y a ensuite tous les services de nettoyage, etc. Et tout ce staff humain, il peut demain être équipé par de l'intelligence artificielle pour gagner des heures sur des sujets qui ne sont pas forcément très valorisants et pour avoir le plus d'heures possible dans l'interaction avec le client et maximiser cette expérience. Je vais vous parler de notre concierge IA, qui est l'assistant de voyage personnel de nos guests. C'est un agent conversationnel qui les accompagne à chaque étape de leur voyage dans les hôtels Accor. Il les aide à trouver leur prochain séjour, le réserver ou répondre à tout type de questions avant, pendant et après le séjour. Et bien sûr, toujours en gardant la possibilité de parler avec un humain. Notre concierge est conçu pour être contextuel, proactif et personnalisé. Il connaît chacun de nos guests, leurs habitudes, leurs historiques et même à quelle étape de leur voyage ils se retrouvent. Il essaye d'anticiper des questions ou des problèmes potentiels. Par exemple, vous nous avez signalé une fois une allergie. Le concierge s'en souviendra et il préviendra à l'hôtel à chaque futur séjour, et bien sûr avec votre consentement. Et chaque interaction est personnalisée en fonction, par exemple, du ton du client, de son statut de fidélité, etc., etc. Et nous savons que parfois, rien ne remplace la touche humaine. Nos conseillers sont à tout moment prêts à reprendre la main et échanger directement avec nos clients dès qu'ils en ont besoin. Et nos conseillers ne sont pas seuls pour autant. Ils sont augmentés aussi par le concierge IA. Nous leur fournissons des outils très puissants tels que la traduction instantanée dans plus de 50 langues, la détection des émotions des clients en temps réel, la génération de réponses adaptées à chaque conversation. Donc c'est une expérience augmentée où on fusionne le meilleur de l'IA et de l'humain. Aujourd'hui, notre concierge IA est déjà dans la poche de chacun de nos clients, via WhatsApp, sur live chat, et demain, il sera aussi sur le téléphone, les canaux messaging, les réseaux sociaux, comme iMessage, TikTok, Instagram, etc. Et aujourd'hui, 35% de nos demandes clients sont déjà gérées par le concierge en toute autonomie, avec un très bon taux de satisfaction. Mais ce n'est qu'un début. Chaque jour, il apprend et il devient plus puissant à mesure que nous enrichissons ses capacités. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plateforme justement qui permet cette expérience de concierge est aussi la plateforme qui nous a permis de créer en fin 2023 Accor GPT, qui est notre plateforme d'intelligence artificielle générative dédiée aux collaborateurs d'Accor. Alors pour l'instant, on a plus de 70% de nos collaborateurs sièges qui ont accès à Accor GPT et on commence à l'ouvrir à nos collaborateurs en hôtel. Mais ce qu'on voit à travers ces années d'utilisation, c'est que véritablement, c'est une technologie qui permet d'améliorer le quotidien de nos collaborateurs sur plusieurs aspects. D'abord, on a une vraie synergie entre les équipes. Pourquoi ? Parce qu'on a créé au sein d'Accor GPT une marketplace qui permet à n'importe quel collaborateur
de créer un assistant, mais pas simplement de l'utiliser pour soi-même, mais de le partager avec le reste, soit de son équipe, mais même des autres équipes. Un exemple, vous pouvez créer un avatar qui a une tonalité bien particulière pour une marque, et vous allez pouvoir le partager avec l'ensemble de votre équipe. Et si vous avez même cette notion pour d'autres équipes, vous pouvez le partager avec le reste des collaborateurs. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que c'est aussi vraiment une technologie qui permet l'innovation à n'importe quel niveau de l'organisation, et c'est très important pour nous de donner ces capacités à l'ensemble de nos collaborateurs. On a défini une communauté d'ambassadeurs IA qui permet justement d'animer cette notion d'innovation et d'aider les équipes à innover au jour le jour. Et il faut les considérer un peu comme des champions de l'intelligence artificielle dans les équipes. Donc, c'est des personnes qui, en plus de leur travail de tous les jours, sont passionnés par ces sujets-là et veulent aider les collaborateurs. Et grâce à ça, on arrive à animer une communauté d'innovation au sein d'Accord GPT qui inclut tous les collaborateurs et tous ceux qui ont l'envie de le faire. Le dernier point, c'est que c'est une façon pour nous aussi de détecter l'innovation et de l'accélérer. Pourquoi ? Parce que du coup, on va pouvoir voir les usages, voir les cas qui ont été inventés par nos collaborateurs et voir ceux sur lesquels on veut investir. Ça nous permet d'accélérer, nous, en tant qu'équipe intelligence artificielle, les cas qui vont avoir le plus d'impact, soit organisationnel, soit financier, et de les financer. Et en plus, cette plateforme, elle nous permet non seulement de créer cette IA générative, mais on voit déjà que ça commence à être la base pour notre future plateforme d'agentique AI, qui était cette notion de pouvoir automatiser et prendre des actions pour aider les collaborateurs à être plus efficaces. On commence d'ailleurs à avoir de belles histoires, puisqu'on a des initiatives qui ont démarré en local, dans une région, qui sont hyper positives, avec un ROI auquel on ne s'attendait pas forcément, et qu'on est en train de généraliser à l'ensemble des régions chez Accor. Alors, il y a beaucoup de défis liés à l'intelligence artificielle depuis longtemps, mais l'intelligence artificielle générative a amené de nouveaux défis qui sont particulièrement complexes. Le premier, il est technologique. C'est des technologies qui évoluent très très vite et à peine a-t-on fait un choix d'architecture par exemple qui commence à être daté parce que quelque chose de nouveau arrive. On voit récemment l'arrivée du protocole MCP qui est quelque chose qui est en train de bouleverser la manière dont on utilise cette technologie-là avec beaucoup d'intérêt. Et donc on doit s'adapter et on doit en fait prendre des choix vite, même si c'est peut-être pas forcément les choix qui sont complètement pérennes. Le deuxième sujet, il est autour de l'impact de l'intelligence artificielle générative désormais sur tous les métiers, toutes les fonctions de l'entreprise. Et avec du coup une difficulté, c'est comment on s'assure qu'on apporte ces nouvelles technologies partout, tout en gardant un peu la capacité à ne pas nous disperser. Et donc on a essayé de chercher une double vitesse dans l'approche de ce défi, à la fois la capacité en centrale à investir sur les cas d'usage clés, comme le travel concierge dont on parlait tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, la capacité à laisser aussi l'opportunité à toutes les équipes de s'emparer eux-mêmes des outils. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Accor GPT dont parlait Nicolas. Le troisième défi, il est plus culturel. L'intelligence artificielle générative, elle semble assez simple d'usage. Il y a un coût d'entrée qui est faible. On peut très très vite créer un assistant qui donne des résultats hyper convaincants très vite. Et il y a un écart donc entre la perception de facilité et l'investissement à mettre pour passer à l'échelle. Et donc à la fois c'est beaucoup d'opportunités parce que tout le monde s'empare de ces outils pour essayer de faire de nouvelles choses. Et d'un autre côté, ça génère beaucoup d'attentes pour nos équipes centrales, pour nos équipes qui travaillent derrière sur l'industrialisation, pour réussir à tenir le rythme entre les idées qui arrivent et la nécessité de les passer à l'échelle. Et donc ce changement culturel lié à l'intelligence artificielle, il est majeur. Il y a un autre défi que j'aimerais rajouter, qui est au sujet de notre concierge IA. C'est un vrai défi de mesurer la qualité de nos conversations, parce que ce n'est pas juste une question de rapidité ou d'autonomie de notre concierge, mais c'est aussi la pertinence de la réponse. Et sur ce, nous travaillons énormément sur comment est-ce qu'on peut maximiser ou capitaliser sur l'IA pour mesurer cet impact. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même très compliqué de mesurer la performance parce qu'en fait, c'est des algorithmes qui ne sont pas prédictifs. C'est-à-dire qu'il y a une grande variété de réponses pour la même input. C'est une vraie complexité de mesurer la performance de l'intelligence générative par rapport même à l'intelligence artificielle classique parce qu'il y a cette variation.
On travaille beaucoup en interne pour mesurer la performance de nos expériences et c'est un sujet qui va nous occuper tout au long de nos développements. Si je devais en sélectionner 3, je pense que le premier, c'est vraiment l'intégration à l'écosystème métier. Pour que ces services aient une vraie valeur, il faut qu'on soit très proche du métier. Et donc, ça veut dire être capable d'ingérer les processus, d'ingérer les documentations, de bien comprendre le métier et de s'assurer que l'intelligence artificielle générative comprenne ces métiers. Et ce qui nous permet ensuite de pouvoir automatiser des tâches qui sont un peu plus complexes ou qui sont moins à valeur ajoutée pour les collaborateurs. On va parler d'onboarding par exemple ou d'analyser des réponses à des appels d'offres. Ce n'est pas forcément là que la valeur est la plus forte pour nos collaborateurs. On veut qu'ils se focalisent là où ils ont le plus d'impact. Mais pour être capable de faire ça, il faut être très proche du métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est vraiment la démocratisation et comment est-ce qu'on démocratise l'accès à l'intelligence artificielle. On a parlé tout à l'heure de nos réseaux d'ambassadeurs. Je pense vraiment que c'est une très grande leçon qu'on a apprise sur la puissance de ce réseau et en plus l'intérêt qu'ont les collaborateurs à faire partie de ce réseau. On a des centaines de personnes qui peuvent être intéressées par l'intelligence artificielle, qui l'utilisent tous les jours dans leur vie personnelle et qui veulent voir comment l'utiliser dans la vie professionnelle. Et donc du coup, utiliser cette énergie et ce réseau permet de démocratiser et d'aider tout le monde à se développer. Le troisième point, c'est qu'il faut qu'on adapte aussi la manière dont on travaille. On parle beaucoup de développement agile dans la technologie, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça va tellement vite, et Jean-François t'en parlait tout à l'heure, cette technologie va super vite. Et du coup, on est obligé de passer beaucoup plus à un mode d'expérimentation, mais il faut trouver le bon équilibre entre l'expérimentation et le développement pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment des nouveaux systèmes, c'est une agilité, mais c'est une autre forme d'agilité entre comment est-ce qu'on expérimente, mais comment est-ce qu'aussi on apporte à l'échelle toutes ces technologies. On y travaille tous les jours, on apprend tous les jours là-dessus, mais véritablement, je pense que c'est un bon défi pour les équipes d'intelligence artificielle. Alors vous l'avez compris, on a déjà attaqué beaucoup de chantiers sur l'intelligence artificielle. Nos équipes sont prêtes, ont l'expertise, on commence à avoir des cas d'usage qui amènent de la valeur, mais on a beaucoup de chantiers encore devant nous. Le premier, j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est le virage qui est en train de s'opérer sur ce qu'on appelle le search, la manière dont les gens recherchent des voyages. On est au début de l'histoire. Tout ce qu'on connaissait autour du SEO, donc l'optimisation de nos rankings dans Google, sont en train de complètement changer. Il faut encore qu'on s'adapte à ça. Ça passe par beaucoup de discussions avec les partenaires LLM, donc ChatGPT, Perplexity, Google, Gemini, etc. Donc on a beaucoup de travail sur le fait de nouer les bons partenariats. Le deuxième chantier dont je voulais vous parler est un chantier très important qu'on a commencé à ouvrir et qui va s'accélérer en 2026. C'est celui de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'ingénierie logicielle. Le fait de pouvoir demain utiliser l'AI pour coder beaucoup plus vite, pour accélérer nos pratiques même de product ownership ou de test. Et donc on commence à voir, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce par Anthropic du dernier moteur Sonnet qui est sorti récemment, mais les résultats obtenus sont incroyables et on voit bien que demain, les développeurs vont être équipés par ces mécaniques AI. Et donc, c'est quelque chose qu'on a commencé à tester et qu'on va accélérer pour gagner très fortement en productivité et en qualité. Le troisième sujet, c'est celui de l'agentique. Nicolas en a parlé tout à l'heure. On a commencé à l'attaquer et clairement, c'est un grand sujet pour 2026, c'est-à-dire capable de développer des agents IA qui vont être capables de raisonner, de prendre des décisions, de prendre des actions et d'impacter les applications opérationnelles dans notre SI. Pour servir les différents métiers de notre entreprise. Et on commence à voir que c'est des sujets qui sont assez complexes, puisque pour tirer le meilleur parti de l'agentique, l'idée, ce n'est pas forcément de reprendre des processus métiers existants et de leur appliquer de l'agentique, mais vraiment de les repenser, de repenser les interactions en prenant en compte ces potentiels autour de l'agentique, et donc de travailler très étroitement avec chacun des métiers pour repenser les processus, et faire en sorte que vraiment l'AI apporte toute sa valeur et tout son potentiel.